Bonjour mes chers amis, ou rebonjour pour ceux qui ont déjà visionné ma vidéo de ce matin. Alors là, c'est un tirage, je dirais, exceptionnel dans le sens où ce sera le tirage sentimental pour la nouvelle lune donc de demain, qui aura lieu demain à partir de 17h03 exactement. Donc nous allons voir qu'est-ce que cette nouvelle lune aura comme impact au niveau sentimental, affectif, donc voire même familial et amical. Donc qu'est-ce que cette nouvelle lune va entraîner dans nos vies, dans cet aspect de notre vie, quel impact justement elle aura dans les relations existantes ou ayant existé aussi, puisque là il sera peut-être notion pour certains d'entre vous de retour à d'anciens vers d'anciens amours, vers d'anciennes compagnes ou d'anciens compagnons. Donc il y a en fait avec cette c'est pour ça que c'est exceptionnel que je fais un tirage affectif exclusivement pour la nouvelle lune. Généralement ce n'est pas dans mes habitudes, parce que là j'ai ressenti dans les tirages ces derniers jours que on ressortait beaucoup, il ressortait dans les tirages, que ce soit dans des guidances personnalisées, généralisées, dans des taroscopes ou dans les messages du jour, on ressentait très profondément, et c'était très perceptible, le côté passionné, passionnant, le côté où on avait besoin donc du retour aux sources, donc on avait besoin de ce côté protection, hein, que chacun d'entre nous espérons en tous les cas, où le perçoivent donc chacun à sa façon. On reçoit la protection comme on l'entend, hein, d'accord, comme on espère la recevoir. Donc il y avait vraiment quelque chose qui m'amenait, je dirais, à me dire bah, tiens, effectivement tu dois faire un tirage pour la nouvelle lune comme je le fais chaque mois, mais là il y aura ça sera vraiment plutôt axé sur le côté sentimental. D'ailleurs les oracles vers lesquels j'ai été guidée ont été dans ce sens-là, à savoir que même si effectivement le tirage va vous paraître, je dirais, presque improbable, quoi, parce que je pense que même si j'avais voulu le faire exprès, je n'y serais pas mieux arrivé, parce que là c'est comme si il y avait, enfin moi mon ressenti c'est comme si qu'il y avait vraiment quelque chose à dégager de cela, à faire entendre à ceux qui visionnent les vidéos, qui visionneront mes vidéos, ou ceux des autres collègues. Je crois qu'il y a vraiment quelque chose à comprendre à ce niveau-là. Je crois qu'on est beaucoup dans cette demande, dans cette attente sentimentale, que ce soit pour former un couple, ou pour reformer un couple, ou pour tout simplement trouver le ou la partenaire particulier ou particulière. Donc l'âme sœur, hein, quelque part, je dirais, donc toutes celles ou tous ceux qui sont en attente du fameux coup de foudre et qui ne savent pas trop quand cela va arriver, parce que cela fait énormément de temps pour certains peut-être que vous attendez, ou tout au moins que ce que vous avez vécu jusqu'à présent n'était pas à la hauteur de vos espérances. Donc vous êtes toujours dans cette recherche et dans cette attente de votre âme sœur, hein, je dirais. Donc là on ne parle pas de flammes jumelles, on parle bien d'âme sœur. Donc ou des fois je trouve que c'est mignon aussi le double astral aussi, hein, d'accord, quelqu'un vraiment qui soit en adéquation avec ce que vous attendez, avec ce que vous attendez au niveau sentimental, au niveau du couple, et une personne qui vous corresponde et qui soit dans les mêmes perspectives que vous, hein, d'accord. Et donc là effectivement le tirage qui m'a été amené d'effectuer, alors il est spécial dans le sens déjà par rapport aux positions, au positionnement des cartes, puisqu'il y a une superposition des cartes, chose que je n'ai jamais effectuée et qui ne m'a jamais été amenée d'effectuer. Voilà, c'est vraiment, en fait, là, je vais vous montrer d'ailleurs vite fait comme ça sans faire attention, c'est-à-dire en fait, j'ai été amenée en fait à superposer l'oracle guérir avec l'aide des fées et l'oracle des amoureux. C'est-à-dire que il y a eu vraiment cette
cette intuition, cette sensibilité-là, je dirais, enfin, mon ressenti, bien entendu, pour faire en sorte que ces deux oracles soient en coordination et chaque carte soit complémentaire à l'autre. Donc, il y a d'abord 2 cartes conseils pour cette nouvelle lune d'un point de vue sentimental, mais cela aussi peut être vu d'un point de vue familial, d'un point de vue général, on va dire. Donc, ces fameuses 2 cartes conseils, plus la carte, le message, je dirais, approprié, le message aussi conseil, mais on va dire plus en profondeur, puisque là, on va parler du lâcher-prise. Donc là, on ressent bien que cette nouvelle lune là de demain soir, donc à partir de 17h03, donc je vous ferai un petit rappel pour remplir votre chèque abondance, mes chers amis, et vous aurez 24 heures pour remplir celui-ci, donc jusqu'au 7 mars donc 2019, donc du 6 au 7 mars, d'accord? Et là, il m'est parvenu comme une évidence, justement, d'effectuer ce tirage exclusivement sentimental. Parce que je m'aperçois que beaucoup sont dans l'attente quand même, pour avoir discuté avec beaucoup de personnes. Et par rapport aux demandes que je reçois, c'est vrai que c'est beaucoup l'aspect sentimental qui en ressort, où les gens ont besoin d'être rassurés, ou tout au moins connaître leur avenir à ce niveau-là, parce que ils sont depuis de nombreux mois, voire même peut-être de nombreuses années dans cette attente de la personne qui va tout simplement éblouir vos journées et tout cela. Donc, il y a une évidence en fait là, alors que voilà, ce n'est pas coutumier, je n'ai pas pour habitude de faire des tirages exclusivement sentimentaux, hein, ce n'est pas vraiment mon style, je dirais, mais là, il y a cette demande qui est très forte, les conseils qui sont aussi très pertinents et très forts aussi à ce niveau-là, et là, cette intuition, en tous les cas, ce ressenti que j'ai eu de dire oui, voilà, il faut faire quelque chose là pour la nouvelle lune, parce que on ressent, on sait, et je crois que vous vous en êtes tous déjà aperçus puisque les influences ont commencé depuis le 3 mars. Donc, je pense que beaucoup d'entre vous ressentent ce côté-là, qu'il y a quelque chose qui va se passer au niveau sentimental. Hein, en tous les cas, pour avoir eu les retombées de certains de mes abonnés, je suis, quelque part, ça vient confirmer ces dires. Hein. C'est vrai que la plupart ressentent qu'il y a quelque chose qui est en train de bouger dans ce domaine-là, quelque chose qui est en train d'avancer, quelque chose... Là, il y a cette notion de changement, de bouleversement d'un point de vue affectif, sentimentaux. D'accord? Donc... on va commencer tout de suite avec donc ces 2 cartes conseils de l'oracle énergie de guérison, où vous allez comprendre tout de suite qu'on est bien dans la thématique du sentimental, puisque là, vous voyez, on commence tout de suite avec un petit peu le chakra coronal, c'est-à-dire on est dans la réflexion, où là, on vous dit tout simplement, tout se met en place. Et là, comme vous pouvez le lire et que vous pouvez, comme d'habitude, comme je vous le conseille avec ces 2 cartes conseils, justement, de lire à voix haute ce qui est inscrit sur ces cartes. Donc là, on vous dit « J'ai confiance en la vie, car je sais que tout arrive à point quand mon âme est prête. Je me concentre, sur le beau en moi et je retrouve le silence. Je vis pleinement le moment présent en agissant sur ce que je veux faire maintenant et je confie à Dieu les choses sur lesquelles je n'ai pas de contrôle. » Donc là, je crois que cette première carte, elle est plus qu'évidente. Là, on entend... Ceux qui liront ces phrases à voix haute, vous entendrez systématiquement cette dernière phrase, les choses sur lesquelles je n'ai pas le contrôle. Là, notamment, comme j'ai pu le ressentir chez la plupart d'entre vous, donc les choses que vous ne contrôlez pas au niveau sentimental, que vous ne comprenez pas. Certains d'entre vous, puisque cela reste néanmoins un tirage généralisé, ok? Donc du coup, je crois que beaucoup d'entre vous avez perdu ce contrôle au niveau sentimental. Pourquoi? Par manque de confiance. Par manque de confiance en vous, déjà, hein, bien entendu, mais par manque de confiance en la vie, à savoir que, eh bien, vous avez
pour certains d'entre vous, été tellement souvent confrontés à des personnes qui ne vous correspondaient pas et qui vous ont laissé des traces indélébiles, je dirais, dans le mauvais sens du terme, que du coup, la plupart d'entre vous, vous vous êtes refermés côté cœur. Vous vous êtes refermés, pardon, côté sentimental. Et là, on vous fait comprendre que tout arrive à point à qui sait attendre, en fait. Là, on vous fait comprendre que quand votre âme sera prête à cette rencontre, à ce grand amour, à l'amour avec un grand A, eh bien, l'univers vous le fera savoir et vous mettra sur votre chemin la personne que vous devez absolument rencontrer, la personne qui vous est destinée pour un court ou long moment, d'accord? Il faut vraiment avoir cette notion-là pour un court ou long moment parce que quoi qu'il en soit, cette personne-là va vous apporter quelque chose de très bon, de très positif, que vous soyez un homme ou une femme, et que justement c'est déjà, même si c'est une relation qui ne sera pas sur du long terme, mais là on vous fait comprendre que cette personne, homme ou femme, va arriver dans votre vie là, donc prochainement, puisque ça va être sous les influences de cette nouvelle lune, donc qui auront lieu jusqu'au 9. Après, les énergies continueront bien entendu à faire leur travail, mais néanmoins, il y a vraiment quelque chose qui va se passer là pendant les 4 prochains jours là en fait, hein, d'accord, et qui ont déjà commencé, ou le processus a déjà commencé. Donc cette personne ou ces personnes que vous allez rencontrer au niveau affectif, d'un point de vue affectif, donc sentimental, alors aussi le côté amical, mais ce sont des personnes-là qui vont vous redonner confiance en la vie, justement, qui vont vous redonner confiance en vous, parce que vous avez perdu cela. Vous avez perdu cela pour certains d'entre vous. Et là, votre âme, elle est prête. Elle est prête justement à rencontrer enfin la personne qui va vous aider à grandir d'un point de vue sentimental, d'accord? Et il vous sera demandé justement de vous concentrer sur ce qu'il y a de plus beau en vous, ce que vous aimez en vous, même si vous ne trouvez pas quelque chose de positif pour ceux qui sont dans le processus de dire mais de toute façon je ne plais à personne, personne s'intéresse à moi, je ne rencontrerai personne parce que les hommes ou les femmes ne me regardent pas, je ne représente aucun intérêt. Donc voilà, on va tenter là de vous faire comprendre les choses autrement. Donc on vous demande d'être dans la concentration sur justement ce qu'il y a de beau en vous. Donc soyez dans l'introspection pour retrouver justement le silence de votre âme, le silence de votre cœur, c'est-à-dire ne pas être dans l'autocritique, d'accord? Et là, vous dire tout simplement, le souhaiter, l'affirmer, je vis pleinement le moment présent en agissant sur ce que je peux faire maintenant. Et je confie à Dieu les choses sur lesquelles je n'ai pas le contrôle. D'accord? Donc, quand vous lirez cela à voix haute, bien entendu, il n'y a aucune obligation, c'est clair, hein, comme je le répète très souvent. Mais néanmoins, le fait de lire cela à voix haute, eh bien, ce sera entendu comme un message envoyé à l'univers au niveau sentimental. Tout va se mettre en place, mes très chers amis. D'accord? Cette deuxième carte conseil, là, vous avez la carte le fruit divin, où je vous montre comme cela, afin que vous puissiez vous aussi lire à voix haute, encore comme la précédente, qui vous dit ceci. Par mon travail, pour m'améliorer et me libérer de toute impureté, mes racines se renforcent. Mon intellect est lumière, mon cœur est chaleur et mon âme est force. Je me nourris de positif et du soleil divin. Les fruits que je porte sont à l'image de ma lumière intérieure. Donc là, vous voyez, je dirais que c'est le complément de la carte précédente. Lorsque vous aurez pris conscience de ce message-là, tout se met en place, vous allez comprendre que vous allez récolter le fruit divin, le fruit de votre travail au niveau sentimental. Votre vie sentimentale va s'améliorer considérablement là pour les prochains jours, pour ce mois de mars, pas seulement pendant cette période nouvelle lune, mais également pour tout le mois de mars. Là, il y a
je dirais, reprenez confiance en la vie, mes chers amis, qui attendez cet amour depuis une éternité, je dirais, enfin, qui vous semble une éternité. Reprenez confiance, parce que là, il y a vraiment quelque chose qui se met en place, parce que là, c'est comme si que l'univers semblait vous faire comprendre que, mais chacun ici-bas sur cette terre a le droit d'être aimé et d'aimer aussi en retour, d'aimer et d'être aimé en retour, d'accord? Il y a un travail, bien entendu, à effectuer sur vous-même. Vous devez améliorer certaines choses, vous libérer de ces fameuses impuretés dont on parle sur cette carte, et aussi peut-être des choses qui sont enracinées depuis trop longtemps, peut-être des schémas karmiques aussi, hein, qui vous empêchent d'accéder au nirvana, je dirais, d'accéder à la plénitude, d'accéder au grand amour. Donc peut-être qu'il y a des blocages donc au niveau de votre chakra du cœur, au niveau de votre plexus solaire, au niveau de votre chakra racine aussi, mais également aussi au niveau de votre chakra coronal. Donc il serait temps maintenant, mes chers amis, là maintenant, donc là pendant cette période de nouvelle lune, d'effectuer ce que l'on appelle un réalignement des chakras, parce que il n'y a aucune raison qui vous empêcherait là de rencontrer la personne qui peut faire un bout de chemin avec vous et surtout qui va vous aider à reprendre confiance en la vie et en l'amour. Là, se sentir aimé de nouveau, tout le monde y a le droit et on va faire en sorte, l'univers va faire en sorte que tout le monde y ait accès. Donc, faites confiance en l'univers, libérez-vous de toutes ces impuretés par le réalignement de vos chakras, afin de renforcer, justement de vous renforcer, excusez-moi, au niveau de votre chakra racine, d'accord? Puisque le départ, il est là, au niveau de votre chakra racine, d'accord? Et donc, automatiquement, cela passe par l'intellect, ok? Donc, le cœur, l'intellect, faites entrer la lumière dans votre intellect, dans vos pensées, mes chers amis. Faites entrer de la lumière et faites-la arriver jusqu'à votre cœur. Mon cœur est chaleur. Bien entendu que chacun d'entre vous, chacun d'entre nous, nous avons cette chaleur humaine, d'accord? Cette chaleur au niveau du cœur. Et donc, la chaleur, c'est l'amour que nous pouvons donner et que nous pouvons recevoir. Mais pour recevoir, il faut accepter de recevoir. Il faut être prêt. Il faut ouvrir vos bras. Il faut ouvrir votre cœur. Il faut ouvrir votre âme, votre esprit. D'accord? Il faut être ouvert, tout simplement. D'accord? Et en faire votre force. Nourrissez-vous de choses positives. Donc, par l'intermédiaire de bouquins, par l'intermédiaire de vidéos, par l'intermédiaire de gens qui sont positifs, par l'intermédiaire de gens qui peuvent vous nourrir de cette positivité-là, d'essayer justement de vous rapprocher de gens positifs, de personnes qui vont vous faire sourire, qui vont vous faire... voilà, pensez à autre chose. Là, il faut impérativement, mes chers amis, j'insiste sur impérativement parce que ce n'est pas normal que, encore à l'heure d'aujourd'hui, ceux que je connais sont encore seuls, puisque je connais la plupart d'entre vous, même si ce n'est que virtuellement, vous vous reconnaîtrez au travers ce que je suis en train de dire. Pour certains d'entre vous, ce n'est pas normal que vous soyez encore seul, donc que vous soyez un homme ou une femme, ce n'est pas normal parce que tout est mis en place pour que vous soyez avec votre âme sœur, pour que vous soyez avec l'amour de votre vie. Et ce n'est pas normal si vous ressentez encore cette solitude en vous, ce n'est pas normal. Donc là, il y a un travail, il y a un déblocage à faire, il y a un nettoyage de ces impuretés, de ce schéma ou de ces schémas karmiques, d'accord, pour faire ressortir cette chaleur en vous, cette lumière qui émane de vous, puisqu'elle est à l'intérieur de vous. Il faut simplement qu'elle ressorte de vous afin que les autres la perçoivent et que les autres, que ce soit un homme ou une femme, soient attirés par cette lumière, soient attirés par cette chaleur, par la beauté, la bonté de votre âme. Et on ne parle pas du physique là, d'accord? Même si vous vous trouvez des défauts, d'ailleurs, il vous est déconseillé de vous trouver des défauts là pendant cette période-là. Arrêtez de vous dire mais je suis moche, je suis pas belle, je suis pas beau, je ne ressemble à rien, j'ai des imperfections. Voilà, non.
Arrêtez l'autocritique, arrêtez l'autodestruction, s'il vous plaît, puisque ça, c'est ni plus ni moins que de l'autodestruction. Non, au contraire, regardez-vous dans un miroir, bien entendu que vous êtes beau ou belle, mais c'est évident, c'est obligé. Il n'y a pas que le physique. Regardez ce que vous pouvez dégager, ce que votre cœur a à offrir. Regardez votre âme qui brille, parce que vous pouvez, si vous observez bien, si vous contrôlez bien votre mental, vous pouvez voir votre âme briller. Oui, je dis bien, je ne suis pas folle, hein, vous pouvez voir votre âme briller, c'est obligatoire. Vous avez cette force, chacun possède en nous cette force pour voir la lumière autour de nous. Faites-le les yeux fermés si vous préférez, parce que, effectivement, en fermant les yeux, il est possible de voir plus la lumière et de la ressentir, et qui plus est, de ressentir la chaleur. Nourrissez-vous de cela, nourrissez-vous de positif, nourrissez-vous du soleil divin, mes chers amis, parce que là, si je mets autant d'acharnement à vous expliquer tout cela, c'est parce que mon ressenti, mon intuition est tellement forte que c'est impossible que je me trompe. C'est impossible que ceux d'entre vous qui sont encore seuls à l'heure d'aujourd'hui, il n'y ait pas des déblocages là pour les prochains jours. C'est vraiment impossible là. Non, là, il y a vraiment, je vous demande vraiment, s'il vous plaît, l'introspection. Parce que je vous connais depuis un certain temps, donc pour la plupart depuis le début de la création de ma chaîne. Je connais, entre parenthèses, bien entendu, vos histoires amoureuses. Je connais votre âme, je connais votre bonté du cœur, votre bonté au niveau de votre âme. Je vous connais à ce niveau-là, je vous ai ressenti. Donc, et c'est pas normal, ce n'est pas normal si vous êtes encore seul au masculin ou au féminin. Non, ce n'est pas normal. C'est obligé, il y a quelqu'un qui est tout près de vous et qui n'attend que votre feu vert pour entrer dans votre vie. Ouvrez les bras à l'amour, mes chers amis. Et bien entendu, lâchez prise. Et oui, lâcher prise, c'est la première chose à faire. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro, lâche tes exigences. Il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Donc là, on vous demande de ne pas être trop dans l'exigence au niveau sentimental, vous l'aurez bien compris. Soyez dans le lâcher-prise, parce que peut-être que les imperfections que vous voyez chez les autres, c'est peut-être les imperfections que vous ressentez chez vous-même, sur vous. Ce sont peut-être votre propre projection que vous faites sur les autres, parce que vous ne vous aimez pas assez, parce que vous n'avez pas assez confiance en vous pour comprendre que oui, bien entendu, vous avez aussi le droit à l'amour. Bien entendu que vous avez le droit d'être aimé et d'être heureux ou heureuse en amour. Mais ça, c'est obligé. Donc, arrêtez de faire un transfert envers les autres. Arrêtez, je dirais, certaines exigences, certains critères que vous exigez de certaines personnes. Par exemple, je veux que l'homme que j'attends soit ainsi, qu'elle ait tel physique, qu'elle ait une certaine intelligence, qui possède telle ou telle chose, ou idem pour une femme. Je veux qu'elle ait cette beauté-là, je veux qu'elle soit grande, mince, enfin peu importe. Ne soyez pas dans l'exigence, ne soyez pas dans l'apparence, ne soyez pas dans l'apparat, parce que ce que vous pouvez percevoir de beau à l'extérieur n'est pas forcément beau à l'intérieur. Donc, et c'est vrai que on l'entend souvent en disant la beauté du cœur a plus d'importance que la beauté physique. Oui, effectivement, après, il faut être honnête aussi. Qu'est-ce que l'on voit en premier? Ce n'est pas le cœur que l'on voit en premier, on voit en premier l'apparence de la personne, on voit le physique de la personne. Mais néanmoins, essayez de creuser plus. Ne vous arrêtez pas à un physique. Même s'il y a des imperfections chez cette personne, que ce soit un homme ou une femme, si vous y voyez des imperfections en disant... Alors, je vais vous donner des exemples qui vont vous faire sourire, mais néanmoins très réalistes, parce que cela peut être des atouts qui vous empêcheraient justement d'aller vers ces personnes-là. Peut-être que cette personne-là a des défauts de prononciation. Peut-être que cette personne-là a une dentition pas très jolie. Peut-être que cette personne-là a une imperfection au niveau des yeux. Donc,
un petit quelque chose au niveau des yeux qui vous dérange. Peut-être que cette personne-là est un petit peu trop ronde ou trop rond ou trop ronde pour vous. Peut-être que trop petite, trop grande ou trop grand, trop petit, enfin, etc., etc., etc. En fait, on peut trouver tout un tas de choses qui déplaient parce que si vous vous arrêtez au physique, bien entendu que c'est ce que vous allez voir, mais creusez un peu plus le noyau, je dirais, creusez un peu plus et dialoguez avec ces personnes-là, peut-être qui vous ont déjà déclaré leur flamme, mais que vous ne prêtez pas attention parce que il y a quelque chose qui vous dérange dans leur physique. Donc là, lâchez prise avec cela, mes chers amis. On vous invite là pendant cette nouvelle lune. Ça ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro. Lâche tes exigences. Il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Le chemin de l'amour, le chemin au niveau sentimental. Maintenant, regardez avec l'oracle guérir avec l'aide des fées. Vous avez eu cette carte, donc cette carte qui en est sortie, le partenaire romantique. Je crois que pour un tirage sentimental, pour qui plus est de nouvelle lune, on ne pouvait pas mieux tomber que cette carte. D'autant plus, regardez avec quelle carte cette carte a été recouverte. Donc avec l'oracle des amoureux. Donc, partenaire romantique a été recouvert par soyez l'un avec l'autre, tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. Vous autorisez la liberté de votre partenaire romantique, vous autorisez et vous donnez, d'accord? Et vice-versa. Ok, donc ces deux cartes, cette carte, l'oracle des amoureux, est venue recouvrir l'oracle du partenaire, de guérir avec l'aide des fées, la carte partenaire romantique. Alors, cette carte, je vais vous faire lecture du livret d'accompagnement qui vous dit « Un nouvel amour vient à vous. C'est peut-être une rencontre ou un regain de passion dans une relation déjà existante qui vient vous enchanter dès maintenant ou dans un avenir proche. » Excusez-moi. J'y mets tellement de conviction, j'y mets tellement de passion dans ce que je vous dis, tellement de sincérité aussi, que oui, bien entendu, eh bien oui, dans ces moments-là, eh oui, ma langue elle fourche et puis les mots, voilà. En fait, par cette carte partenaire romantique, eh bien là, tout simplement, mes chers amis, observez, pareil, comme je le dis tout le temps, maintenant, ça devient un peu un automatisme, je dirais, observez l'illustration de cette carte. Vous voyez, donc ce sont des ailes de libellule, là, hein, qui sont là sur ce partenaire romantique. La libellule, donc tout ce qui peut être éphémère, mais qui peut aller sur une longue, sur du long terme, eh bien, cette carte donc du royaume des fées, tout simplement vous informe qu'une vague d'amour vient vers vous là prochainement, mes chers amis, d'accord? Cela peut se manifester justement de plusieurs manières, tout aussi d'ailleurs délicieuses les unes que les autres. Alors comme la rencontre d'un nouveau partenaire qui va raviver votre cœur, ou tout simplement, comme il était dit tout à l'heure avec la lecture, un nouvel amour qui prendra la forme d'un fabuleux départ, d'accord? Et où il y aura tout de suite cette osmose, moi je vois vraiment le côté coup de foudre là, qui va arriver pour la plupart d'entre vous. Là je ressens. En fait, les fées, quelque part, adorent la romance et elles connaissent l'importance de la passion dans une relation, d'accord? Donc, demandez aux fées, demandez-leur l'aide des fées pour augmenter votre imagination afin justement d'accueillir davantage de romantisme dans votre vie. Là, vous voyez, c'est la première carte qui en est sortie. Ce sont le brassage des cartes, c'est la première carte qui a été désignée, le partenaire romantique pour un tirage sentimental, recouverte de cette carte. Donc, je vous remontre. Voilà, soyez l'un avec l'autre tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne.
Moi, je dis qu'il n'y a rien de plus à rajouter à cela. Ensuite, la deuxième carte qui en est sortie donc de cet oracle guérir avec l'aide des fées, pardon. Donc, vous avez eu cette carte. Donc, cette carte, nouvelles opportunités. Nouvelles opportunités là, à partir d'aujourd'hui jusqu'au 9 mars, donc pour être sous les influences de cette nouvelle lune, mais les énergies continueront à circuler. La carte de l'oracle des amoureux qui a recouvert cette carte de nouvelles opportunités, c'est celle-ci. C'est la carte du pardon. Donc là, quelque part, le message, il est clair. Pour avoir dans votre vie de nouvelles opportunités, il faut d'abord pardonner. D'accord? Vous serez d'accord avec moi? Je pense que la conclusion, elle sera plausible pour tout le monde. Arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés, car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité parce que tu penses, rêves et imagines. Pardonnez afin de vous mettre sur la voie de nouvelles opportunités. Le pardon est libérateur, ça a été dit maintes et maintes fois par plein de personnes, par plein de collègues. Le pardon est libérateur, surtout dans le domaine sentimental, mes chers amis. Pardonnez et ainsi les nouvelles opportunités viendront à vous au niveau sentimental. Donc là, on vous dit ceci. Soyez conscient qu'une opportunité nouvelle vous est offerte. Il est sans danger pour vous d'y croire et d'entrer dans cette nouvelle réalité. Ça, je crois que cette carte s'adresse aux personnes qui ont peur de nouveau d'aimer et d'être de nouveau déçues. Donc, par peur d'être de nouveau déçus, par peur d'essuyer une nouvelle déception, d'accord, au niveau sentimental, affectif, eh bien, vous préférez vous empêcher d'être aimé parce que c'est la peur qui vous envahit. Pourquoi vous avez peur? Parce que tout simplement, vous n'avez pas encore pardonné ce qui vous est arrivé dans ce domaine-là, dans le passé. Donc là, on vous demande tout simplement de laisser le passé au passé, d'accord? Arrêtez de concentrer votre énergie sur les événements passés, d'accord? Tout le monde, alors c'est une phrase un petit peu singulière, certes je le conçois, mais tout le monde n'est pas à mettre dans le même panier, d'accord? Il y a obligatoirement des personnes, des femmes ou des hommes qui sont bien encore dans cette vie. Et si vous avez souffert dans une relation affective par le passé, eh bien, n'en faites pas subir les conséquences aux personnes qui mériteraient votre amour, d'accord? Donc, pardonnez, faites un trait sur votre passé, sur les événements passés au niveau sentimental et laissez-vous ces nouvelles opportunités arriver dans votre vie, d'accord? Parce que là, vraiment, mes chers amis, il y a vraiment des occasions qui vont vous être offertes là, ces prochains jours. Elles pourront se présenter sous la forme d'une personne qui vous propose aussi des dialogues, tout simplement, des idées qui seront échangées, d'accord? Des investissements aussi, des demandes d'investissement de votre part et de la part aussi de cette personne, d'accord? Et il peut même aussi, je dirais, avec cette carte, on peut vous faire comprendre que vous gagnerez quelque chose qui vous conviendra le mieux dans votre vie sentimentale, d'accord? Donc là, soyez confiants, mes chers amis, vraiment, il y a de belles opportunités là qui sont à portée de main, je dirais, d'accord? Ce n'est pas normal, pour ceux que je connais, ce n'est pas normal que vous soyez toujours dans cette solitude affective, que l'amour n'a pas encore frappé à votre porte ou que la personne que vous convoitez ne s'est pas encore manifestée. C'est parce qu'il y a des blocages. Il faut absolument que ces blocages disparaissent. Donc, un réalignement de vos chakras, déjà pour commencer. Vous pouvez trouver sur YouTube toutes ces vidéos-là. D'accord? Ensuite, la troisième carte. Là, on vous dit heureux jusqu'à la fin des temps, mes chers amis. Regardez ce qui est sorti. La troisième carte qui en est sortie. Je vous rapproche afin que vous puissiez voir l'illustration.
heureux jusqu'à la fin des temps. Elle a été recouverte par cette carte qui prend tout son sens, hein, dans tout ce que je viens de dire auparavant. Admirateur secret. Une personne ressent des sentiments très profonds pour toi qu'il n'a encore jamais avoué, donc qu'il ou elle n'a encore jamais avoué. Une personne ressent des sentiments très profonds pour vous qu'ils n'ont encore jamais avoué. Heureux jusqu'à la fin des temps. Je trouve que là, les guides sont d'une gentillesse extrême parce que je crois qu'ils déploient leurs ailes dans tous les sens du terme au niveau des anges et des archanges. Là, je crois que c'est tellement fort ce qu'ils essayent de vous faire comprendre, vos guides, vos anges, vos archanges, ce que l'univers essaie de vous faire comprendre, c'est tellement fort, c'est tellement puissant qu'ils s'efforcent là à mettre, par l'intermédiaire de ces jeux, de ces oracles, des cartes qui sont bien ciblées, bien précises, qu'il faut absolument là que vous compreniez le message, mes chers amis. Vraiment, il y a vraiment quelque chose à changer en vous, à l'intérieur de vous, peut-être même à l'extérieur, peut-être, pourquoi pas, un relooking aussi pour certains d'entre vous, si justement vous pensez que vous ne vous plaisez pas quand vous vous regardez dans le miroir. Donc pourquoi pas changer de look dans ce cas-là? Pourquoi pas avoir un look vestimentaire ou physique, nouvelle coiffure, nouveau maquillage, nouvelle façon de parler, tout en restant vous-même, hein, parce que là, on ne vous demande pas de changer votre personnalité, on vous demande simplement peut-être de faire quelques efforts dans votre look, parce que là, si c'est ce que vous projetez dans votre miroir, donc c'est ce que vous allez projeter aussi sur les autres. Donc là, il vous est demandé de faire ce travail sur vous-même afin que cet amour arrive là, heureux jusqu'à la fin des temps, un admirateur secret. Quand même, c'est pas anodin ça, mes chers amis, ce n'est pas anodin. Là, on vous dit, heureux jusqu'à la fin des temps, vous êtes assuré d'un résultat positif. Libérez votre anxiété et soyez persuadés que tout se résoudra au mieux. Qu'est-ce qu'on peut rajouter de plus à cela? Qu'est-ce que l'on peut rajouter de plus? Moi, je trouve rien. Moi, je pense que, je sais pas, moi, je vibre pour vous, là. Je vibre pour vous parce que, comment dire, j'essaie de vous transformer ces vibrations-là, j'essaie de vous les transférer, pardon, parce que je veux que vous les receviez. Alors, c'est vrai que j'y mets tout mon enthousiasme, toute mon ardeur, parce que pour moi, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que vous soyez encore dans ce côté solitude. Peut-être que vous vous accrochez à la mauvaise personne, tout simplement. Peut-être que vos idées ne sont pas en accord avec ce que vous attendez de la personne. Donc, ne vous accrochez pas désespérément à quelqu'un qui ne vous convient pas, tout simplement. Voilà. Et plutôt, regardez peut-être une personne là qui est autour de vous, proche de vous, peut-être au niveau professionnel, peut-être au niveau parmi vos amis, peut-être un voisin de palier, peut-être, comment dirais-je, quelqu'un que vous croisez régulièrement dans la rue, sur la route. Vous savez, souvent dans la route, quand on fait le même trajet tous les jours, peut-être que vous croisez cette personne tous les jours, au même endroit, à la même heure pratiquement, si vos chemins se croisent au niveau pour le travail, par exemple. Peut-être que vous allez dans les mêmes commerces, dans les mêmes supermarchés, que vous faites vos courses au même endroit. Donc, il y a obligatoirement là cette notion d'un admirateur ou d'une admiratrice secret. Il y a quelqu'un qui vous aime en secret et qui ne demande que à vous déclarer sa flamme. Voilà, donc c'est une personne qui ressent des sentiments très profonds, mais vous ne la voyez pas. Que vous soyez un homme ou une femme, vous ne voyez pas cette personne parce que vous n'avez pas assez d'amour envers vous-même. D'accord? Aimez-vous, mes chers amis, aimez-vous. C'est très important. Là, pendant cette nouvelle lune, regardez, ça ne vous demande que 4 jours là. Pendant ces 4 jours, il vous est demandé tout simplement de vous aimer. Il vous est tout simplement de, comment dirais-je, de réapprendre à vous aimer, de vous trouver beau ou belle, de vous aimer, voilà, tout simplement. Les mots me manquent parce que ça fait mal au cœur de voir qu'il y a encore tant de solitude
de nos jours, alors qu'il y a tant d'âmes seules. Il y a tant d'âmes seules, des hommes ou des femmes qui sont seuls et qui n'attendent, chacun de votre côté, vous attendez l'homme ou la femme idéale alors qu'elle est, qu'il ou elle est juste à côté de vous. Alors bon, j'entends à côté de nous, voilà, pas spécialement, mais néanmoins, ce sont des personnes que vous croisez peut-être tous les jours et peut-être que les sourires que ces personnes vous envoient lorsque vous les croisez, eh bien peut-être que vous ne voyez pas le sourire de ces personnes-là, peut-être que vous ne regardez pas les yeux, parce que les yeux sont le regard de l'âme. Donc, tentez cette expérience-là. Peut-être que peut-être non, pas peut-être, j'en suis sûre que cela vous apportera d'énormes résultats positifs. Là, il y a vraiment des opportunités au niveau sentimental, mes chers amis. Là, avec les influences de cette nouvelle lune, la nouvelle lune, elle est faite pour dégager de l'amour, là, pour dégager, pour débloquer des choses au niveau sentimental. Donc, c'est obligé que là, j'ai des retours, s'il vous plaît, mes chers amis, que j'ai des retours en vous disant, ça y est, ma chère Marie, ça y est, il y a quelqu'un, j'ai parlé à quelqu'un, ou telle personne m'a parlé, ou ça y est, il ou elle est venu me voir, il ou elle m'a envoyé un message, ça y est, Marie, oh, s'il vous plaît, je veux recevoir ça, d'accord? Et là, cette dernière carte, avec l'oracle guérir avec l'aide des fées, réalisation des rêves. Je trouve que ce tirage, je vous promets franchement que c'est... Alors moi, non, parce que ce n'est pas le hasard, parce que pour moi, ce n'est pas du hasard. Là, toutes ces cartes qui sont tournées exclusivement sur le sentimental, alors que cet oracle, c'est un tirage, c'est un oracle où l'on peut faire des tirages généralisés. Donc là, ce sont que des cartes qui sont tournées vers le sentimental. Donc là, les guides, ils ont fait fort, je trouve. Là, les guides, vos anges gardiens ont vraiment... Bien entendu que je suis l'intermédiaire, mais ben comme le message de ce matin, c'est pareil comme les messages de ce matin, je suis fière si je peux être l'intermédiaire de ça, si mes paroles peuvent vous booster et vous donner enfin goût à la vie et vous redonner de l'espoir, et bien alors là, merci les anges, merci mes guides, merci vos guides, merci l'univers de me permettre d'être la messagère de cela, d'accord? Et là, eh bien c'est un honneur pour moi d'être cette messagère. Et bien entendu que alors là, moi je veux bien faire ça tous les jours, il n'y a pas de problème. Réalisation de vos rêves. Et elle a été recouverte par cette carte. Plonge à l'intérieur de ton cœur. Mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Franchement, hein? Et mes amis femmes, mes amis hommes là qui sont célibataires, écoutez s'il vous plaît, écoutez ce que disent vos cartes. Ce sont vos guides qui s'adressent à vous au travers de ces cartes. Plonge à l'intérieur de ton cœur. Mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Écoutez cette phrase pleine de bon sens, pleine d'amour, pleine de bienveillance, réalisation de vos rêves, qui vous dit ceci. Parce que les désirs de votre cœur se manifestent dans la réalité. Les fées vous demandent de garder la foi et de vous attendre à des résultats positifs au niveau sentimental. Mes chers amis, c'est une excellente nouvelle. Là, la vie dont vous avez rêvé est en train de se réaliser. Vous allez... Les prières que vous avez envoyées envers l'univers vont être exaucées, d'accord? Visualisez-vous dans cet amour. Visualisez-vous dans ces rêves qui sont en train de se réaliser. Fermez les yeux et imaginez-vous, allez, on va dire, allez, le côté exotique, imaginez-vous sur une île déserte, accompagné de l'homme ou de la femme de votre vie. Et là, vous êtes seul au monde, vous êtes seul sur cette île déserte, vous avez la mer, vous avez le sable chaud, vous avez le soleil qui brille, qui vous envoie ces rayons d'amour, de chaleur. Imaginez-vous en train de courir sur le sable. Imaginez-vous vous tenir main dans la main avec votre partenaire particulier. Ça fait penser à la chanson Partenaire particulier. Et oui, bien entendu, ça nous fait penser lorsque le partenaire particulier... Eh bien oui, c'est ça, c'est exactement ça, d'accord? Fermez les yeux. Imaginez-vous, projetez-vous dans l'avenir en vous imaginant, visualisez la personne, à la limite, je sais pas, si vous êtes une femme, visualisez, si vous aimez un homme avec une barbe, bah visualisez un homme avec une barbe. Si vous n'aimez pas la barbe et que vous aimez la moustache, visualisez un homme avec une moustache. Si vous l'aimez grand, visualisez le grand. En fait,
quand vous fermez les yeux, le rêve, vous pouvez laisser aller votre imagination à tout, à n'importe quoi. Donc, en fermant les yeux et en laissant votre imaginaire faire le travail, eh bien, voilà. Et à partir de ce moment-là, eh bien, vous allez déclencher le processus de la réalisation. Vous allez déclencher le processus de la loi de l'attraction, tout simplement. D'accord? Plongez à l'intérieur de votre cœur. Mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Voilà, 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 voilà. Que dire de plus? Eh bien, rien. Rien dire de plus parce que, regardez cette carte qui vient de tomber à l'instant. Alors là, c'est vraiment curieux. Vous voyez, en fermant le livre, il y a cette carte qui est tombée. C'est pas anodin, c'est un message, le succès. Et oui, je ferme le livre pour ranger, pour commencer, parce que voilà, la vidéo est terminée. Enfin, hein, et cette carte qui me tombe, succès. Donc on insiste là, hein. Là on insiste, les guides, les anges, vos guides, vos anges, Cupidon, vos anges de l'amour, là ils insistent, le succès. Alors je vais vous lire quand même, hein, même si elle n'était pas destinée, mais bon, vu qu'elle vient de tomber juste devant moi au moment où je refermais le livre, prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant ou reconnaissante bien sûr pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Et oui, la vie à deux, la vie amoureuse, mes chers amis, elle est tombée juste à l'instant, d'accord? Allez, s'il vous plaît, croyez-y tous en cœur comme la dernière fois. Fermez les yeux, allez, cet halo de lumière. Visualisez l'amour, s'il vous plaît, visualisez d'amour. Ne soyez pas dans l'autocritique, s'il vous plaît. Aimez-vous, aimez-vous comme vous êtes, d'accord? Si vous voulez apporter quelques changements à votre look, ok, faites un petit relooking, ne serait-ce que d'aller chez le coiffeur, une teinture, quelque chose pour améliorer votre chevelure, je ne sais pas, une autre coupe de cheveux. Si vous ne vous aimez pas comme vous êtes, quand vous vous regardez dans le miroir, si vous vous trouvez pâle, si vous vous trouvez sombre, eh bien voilà, ajoutez de la couleur à votre visage, mettez du maquillage, mettez du fard sur vos paupières, vous les femmes bien entendu. Et voilà, vous les hommes, ceci dit, il y a du maquillage pour hommes aussi, bien entendu. Changez quelque chose dans votre physique, voilà, mais restez néanmoins naturel, d'accord? Restez naturel. Il ne faut pas changer votre personnalité. Si vous voulez changer un petit relooking, pardon, ok, mais ne changez pas votre personnalité. Non, ça, surtout pas. Restez comme vous êtes, puisque c'est votre personnalité, elle vous appartient. Et voilà, vous avez de l'amour à donner et à recevoir. Qui que vous soyez, quelle que soit la profession que vous exercez, quel que soit dans le monde dans lequel vous évoluez, hein, que ce soit dans un monde aisé ou dans un monde, je dirais, moins favorisé. Voilà, on a tous le droit à l'amour, on a tous le droit d'être aimé et il y a obligatoirement quelqu'un qui est fait pour nous sur cette terre. C'est obligé, d'accord? C'est mathématique. Voilà mes chers amis, je sais que la vidéo était longue mais ça en valait la peine, parce que les énergies sont très fortes, je suis vraiment dans l'enthousiasme. Et je suis honorée, je suis ravie, voilà, d'avoir effectué cette vidéo exclusivement sentimentale pour les influences de la nouvelle lune. Voilà mes chers amis, je vous fais de gros bisous, de gros bisous, je vous envoie plein d'amour, plein de bienveillance, et puis aimez-vous, d'accord? Et puis ouvrez vos bras, ouvrez votre cœur, et puis voilà. Et puis tout va rouler, d'accord? Allez, à très bientôt mes très chers amis. Namasté.